Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance pour ce premier semestre de l'année 2024, cette projection sur les 6 premiers mois. 2024, c'est une année 8. Le 8, c'est le chiffre porte-bonheur en Chine, hein, ne l'oublions pas. Donc ça annonce de belles ondes positives pour cette année. De plus, dans le tarot de Marseille, le 8, ça correspond à la lame de la justice. Donc, on va être dans cette année à la recherche de son équilibre, de la justesse des choses. On va peut-être remettre de l'ordre dans sa vie, tout simplement. On va faire le tri. On va remettre un certain équilibre, un cadre peut-être, hein, de la discipline, hein, bien sûr. Euh, Cette année sera donc marquée par de riches rebondissements, hein. On va nettoyer, on va lessiver, on va laisser partir des choses, on va accueillir le changement justement, hein. Cette année, vous aurez peut-être envie d'oser aller de l'avant, de prendre des risques, de dépasser vos peurs, hein. C'est une année qui est dans la dynamique. Elle nous pousse en avant cette année 2024. On va reprendre aussi son pouvoir et la responsabilité des choses, hein, de sa vie. En plus, voilà, responsabilité, maîtrise de sa vie, hein. Et puis, on va peut-être se sentir plus fort pour créer enfin la vie dont vous rêvez. Alors, on va accueillir cette nouvelle année les bras grands ouverts, hein. On va justement tendre la main et voir un peu ce que l'univers a à nous proposer. On va aller chercher votre énergie générale, les amis scorpions, avec la féminité sacrée. Alors, pour 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous? Merci. Allez, on découvre votre carte, l'enchantement. Waouh, il y a de belles énergies là, de belles ondes positives qui viennent vers vous, hein. On l'a dit, il y a du changement bénéfique. On va retrouver un certain équilibre. On va laisser entrer la magie dans sa vie aussi, hein. Euh, Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Bon, ok, tout est possible. Soyez dans l'accueil et recevez. Voilà, vous y avez droit. Cette année, il y a de belles choses qui viennent pour vous, les amis scorpions. Pour les couples, on peut être dans l'arrivée d'un enfant, tout simplement, hein. On peut être aussi dans trouver la maison de sa vie, investir dans un achat immobilier, euh, mettre en place peut-être un projet professionnel, voyez. En tout cas, on laisse entrer, on laisse accueillir la magie, l'enchantement, hein, de la vie, tout simplement, hein. La vie a quelque chose pour vous et c'est magnifique, hein. Et puis on a l'histoire aussi de la symbolique du papillon, hein. C'est la transformation tout simplement, hein. La chenille qui devient papillon. La chenille qui marche avec des petits pieds et le papillon qui vole. Donc c'est pas du tout le même environnement, hein. Il a besoin de s'adapter à sa nouvelle vie. Et puis on parle de liberté tout simplement, hein. Créer la vie, tout est possible. Donc accueillez cette magie de la vie, ces opportunités que vous offre la vie cette année, les amis scorpions. Eh bien écoutez, c'est superbe. Allez, on va aller voir avec le Light Sears. On va poser une carte par mois. Alors, qu'est-ce que on a comme information pour le mois de janvier? Alors, je vais chercher. Voilà, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Allez, on découvre vos cartes pour ce premier semestre, les amis scorpions. Alors, au mois de janvier, qu'est-ce qui se passe pour vous? Waouh! Alors, je parlais d'enfant, d'accueillir un enfant tout à l'heure, hein, dans les propositions, dans les possibilités qui sont à vous, dans cet enchantement que la vie vous amène, vous propose. On met dans cette énergie-là. Voilà. Le 10 de coupe, c'est la famille réunie, la famille heureuse, épanouie. Peut-être qu'en janvier, les amis scorpions, vous apprenez que vous allez être parents, par exemple, ou que vous allez être grands-parents, voyez, ou tonton ou tati, voilà. Donc, une très très belle nouvelle qui va permettre au mois de janvier
de resserrer les liens familiaux en fait, de vous sentir privilégié dans une famille aimante, entouré des personnes que vous aimez. On est dans le rassemblement de la famille. Peut-être qu'au mois de janvier, il y a des couples qui emménagent ensemble, d'accord, qui se retrouvent, qui investissent dans un projet immobilier pour rassembler la famille, peut-être, d'accord? Donc, en tout cas, c'est un grand, grand bonheur qui est vécu au sein de la famille, d'accord? Bon, magnifique. Février. Février, on a l'arcane, la tempérance. La tempérance, elle, c'est la balance de cette année en 8 qui va tempérer les choses, qui va peser le pour et le contre et qui va se positionner tout simplement. Tempérance, elle sait aussi faire des négociations, elle sait faire des compromis, elle sait comprendre l'autre, elle sait trouver une solution. C'est aussi un ange gardien, donc quelque chose de très bénéfique. Et là, on vous dit, hein, le message, c'est aussi ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Voilà, quelqu'un veille sur vous, d'accord? Bon, très bien. Donc il y aura peut-être avec cette tempérance un, un juste milieu à trouver pour ce mois de février, à faire la juste part des choses. Ok, mois de mars. Waouh! Là, on a le cavalier de coupe qui nous parle de romantisme, d'hommes ou de femmes amoureuses, des messages d'amour, en tout cas beaucoup d'amour autour de vous. On va peut-être sceller les couples, d'accord? On va peut-être faire une rencontre amoureuse, trouver l'homme de sa vie, la femme de sa vie, voyez? En tout cas, on se laisse aller à des plaisirs de la vie, à accueillir de l'amour, à prendre des compliments, à peut-être se laisser envoûter, se laisser séduire. Voyez un peu cette énergie de légèreté, de flirt. Voilà, on a cette énergie-là au mois de mars, les amis, hein. Au mois d'avril, eh bien, au mois d'avril, on a le page de bâton. Là, vous mettez en place une nouvelle, un nouveau projet. Voilà. On se lance, on enclenche le changement là, hein, d'accord? Donc ça peut être au niveau familial. Au niveau familial, par exemple, je sais que je vais avoir un enfant, j'enclenche des choses. Peut-être l'achat de matériel pour bébé enfin, vous voyez, c'est tout ça hein, qui est là, hein. Des nouveautés, par rapport à un projet, on met en place des actions, voilà, tout simplement. Magnifique. Au mois de mai, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? Un peu l'énergie de la nostalgie, de la tristesse. Mais c'est un peu le mois où on va peut-être regretter le bon vieux temps. On va peut-être regretter aussi d'avoir dit des choses. On va peut-être avoir des ressentiments sur j'aurais pas dû faire ça. Je m'en veux d'avoir fait quelque chose, voyez, ou dit quelque chose. Bon, on est un petit peu dans cette énergie de frustration, de manque un peu au niveau amoureux, au niveau sentimental, voyez. Il vous manque quelque chose. Bon, ok. Et puis au mois de juin, vous récoltez. Donc c'est le mois de la récolte. Vous avez su fournir des efforts sur certains domaines, hein, peut-être le professionnel. Et là, au mois de juin, vous récoltez vos efforts. Ça y est, le travail est terminé. On vous félicite. Vous avez bien travaillé. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est la récompense, cette carte, hein. Donc, ça peut être aussi des efforts financiers, hein. On est sur le 9 de Pentacle. On récupère peut-être de l'argent, hein. On a peut-être économisé. Puis là, ça y est, on atteint un certain niveau pour pouvoir peut-être dépenser, faire une grosse dépense, faire un gros achat qu'on avait prévu, hein. D'accord? Donc, c'est l'énergie de la récolte de ce qui nous est dû, voyez? On va gagner, on va avoir la satisfaction, la fierté de ce que l'on a créé, de tout le travail qu'on a
réaliser. Voilà. Ok les amis, on va terminer cette guidance avec un petit mot pour votre premier semestre 2024 avec la boîte S'aimer et s'accepter pleinement. Alors pour vous, je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps, pas de pression inutile. Je fais de mon mieux, je n'hésite pas à demander de l'aide, mon corps m'en remerciera. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour ce premier semestre 2024. Prenez soin de vous, les scorpions, et puis à très bientôt. Bisous bisous.